On va lire un passage dans l'évangile de Jean, mais avant de lire ce passage, plutôt vers la fin du chapitre 8, je vous lirai à partir du verset 52. J'aimerais vous resituer le contexte, parce que pour comprendre la parole de Dieu correctement, il faut que quand on lise un texte, on sache un petit peu quels sont les éléments qui sont autour pour nous aider à mieux la comprendre dans le contexte d'origine et après comment à travers l'œuvre de Jésus-Christ elle peut s'appliquer à nos vies. Et l'évangile de Jean, c'est le quatrième évangile dans nos Bibles. Et en fait, les trois premiers évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, ils ont presque un scénario identique. Ils racontent la biographie de Jésus en partant du début de sa vie et en allant vers la fin. Et l'évangile de Jean, il a été écrit à la fin du 1er siècle. Jean, c'est probablement le dernier disciple de Jésus à rester en vie. Euh, Peut-être qu'il est arrivé pas loin des 100 ans. En tout cas, à la fin du 1er siècle, tous les autres étaient morts depuis longtemps. Et c'était vraiment un ancien. Et si vous voulez voir, il a une, comment dire, une affection de grand-père dans le bon sens du terme. Vous savez, le patriarche, le grand-père de la famille qui prend soin des petits-enfants parce qu'il regardait les églises de l'époque comme ses petits-enfants. Lui qui avait traversé le siècle, qui avait vu Jésus, il était en train de parler à une génération de chrétiens qui étaient nés après, qui n'avaient pas vu Jésus et qui reposait dans sa foi sur le témoignage des apôtres. Et le dernier apôtre en vie, c'était lui. Et si vous lisez il a écrit 3 lettres à la fin du Nouveau Testament, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et il parle aux chrétiens de l'époque en leur disant « mes petits-enfants ». Et il ne dit pas ça par mépris, il dit ça par affection. Pour lui, l'Église de l'époque, c'est ses petits-enfants, c'était quelque chose de précieux. Et aussi bien dans l'Évangile de Jean que dans l'Apocalypse, le rôle de Jean, c'est d'encourager, c'est le Saint-Esprit bien sûr qui l'a conduit à faire ça. Nous on croit que toute la Bible est inspirée par le Saint-Esprit, mais quand on dit que c'est Jean, c'est le Saint-Esprit à travers le ministère de Jean. Donc le Saint-Esprit a mis à cœur de l'apôtre Jean d'encourager les chrétiens, et notamment dans l'évangile de Jean, plutôt que d'écrire un 4e évangile avec le même scénario, alors que l'Église de l'époque, elle connaissait déjà les 3 autres, Matthieu, Marc, Luc, ça a circulé, il y avait des copies qui avaient commencé à circuler dans la plupart des églises. Jean, il a écrit un évangile qui a un autre scénario, qui est très différent. Et si vous lisez l'évangile de Jean, je vous encourage à le faire pendant l'été, c'est vraiment un très très beau livre. À chaque fois, il y a une anecdote et après un enseignement de Jésus, une fois que l'introduction est passée. Et c'est vraiment typique, ce n'est pas la biographie de Jésus, c'est des épisodes de la vie de Jésus qui montrent que Jésus est le bon berger, la porte, le chemin, etc. La vie, la lumière du monde. À chaque fois, il dit « je suis quelque chose ». Et pourquoi le Saint-Esprit a mis ce projet au cœur de Jean? C'est parce qu'à la fin du 1er siècle, le judaïsme s'était organisé pour résister aux chrétiens et pour essayer de dénigrer Jésus. Évidemment, je parle des Juifs qui ne voulaient pas le Messie. Les premiers chrétiens sont tous juifs, donc il ne s'agit pas de faire de l'antisémitisme. Ce n'est pas possible d'être antisémite quand on est enfant de Dieu. Mais il y a les Juifs qui ont accepté que Jésus était le Messie et ils ont fondé les premières églises. Jérusalem, c'était une église où majoritairement il y avait des Juifs. Et puis au fur et à mesure, on voit quand les apôtres se sont mis à proclamer l'évangile, ils arrivaient dans les synagogues et les Juifs les rejetaient. Ils ne voulaient pas écouter la prédication. Et Paul et ses collègues, ils disaient, vous nous rejetez, nous on va parler aux païens, et les païens, ils vont recevoir l'évangile. Et donc au fur et à mesure, la proportion de Juifs dans l'Église, elle était très importante au début, et au fur et à mesure, ceux qui se convertissaient étaient des païens de toutes les nations de l'Empire romain, et il y avait de moins en moins de Juifs. Il y avait des Juifs, mais la majorité des Juifs ont résisté avec hostilité à l'Église. Et à la fin du 1er siècle, les synagogues s'étaient organisées pour diffamer la foi chrétienne. Diffamer, ça veut dire du mal. Dire du mal des chrétiens et surtout dire du mal de Jésus. Et le principal axe de critique des Juifs à la fin du 1er siècle, et encore, on pourrait dire pendant toute leur histoire jusqu'à aujourd'hui, c'est d'essayer de prouver que Jésus n'est pas Dieu. Et que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, c'est faux. Et que Jésus n'est pas le Messie attendu par Israël, mais qu'il n'est pas non plus Dieu. Et Jean, le Saint-Esprit, lui a confié vraiment ce projet de l'évangile de Jean pour démontrer que Jésus est Dieu, du verbe être.
il est pleinement Dieu, au même titre que le Père et que le Saint-Esprit. Quand on est chrétien, on croit que le Dieu tout-puissant, éternel de la Bible, il est Père, Fils et Saint-Esprit de toute éternité. Et Jésus, c'est le Fils, la deuxième personne de la Trinité qui s'est incarné et qui est venu vers nous. Et vous avez ces paroles qui commencent l'évangile de Jean. Jean, il raconte la nativité de Jésus d'une façon particulière en disant « Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu ». Et après, au verset 14 du premier chapitre de Jean, il dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité comme le Fils, comme la gloire du Fils venu de la part du Père, du Fils unique venu de la part du Père. » Donc le projet, il faut savoir, le projet de l'évangile de Jean, c'est prouver qui est Jésus. Qui est Jésus dans la foi chrétienne? Le personnage central promis dans tout l'Ancien Testament au peuple d'Israël, qui accomplit tout ce que Dieu a promis et sur laquelle notre foi est bâtie. Si on enlève Jésus de la Bible, il ne reste plus rien. Il reste de belles histoires qui ne servent à rien du tout. Si on enlève Jésus de la Bible, on a un créateur qui sera notre juge et c'est tout. On ne peut pas être sauvé. Jésus, c'est Dieu manifesté aux hommes pour proclamer le salut prévu par Dieu pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'évangile de Jean, il est écrit avec cette idée et dans chaque chapitre, vous pourriez trouver une idée forte sur Jésus. Il est le pain descendu du ciel, il est le bon berger, il est l'eau de la vie, etc. Et à chaque fois, c'est en dialogue avec un personnage qui est mis en scène, la Samaritaine, Nicodème et d'autres, l'aveugle de naissance. C'est vraiment un très très beau livre et je vous encourage à le lire et à redécouvrir cette démonstration magnifique. Et là, à la fin du chapitre 8 de l'évangile de Jean, eh bien, il y a un long débat avec les Juifs parce que les responsables religieux d'Israël, ils sont agacés par l'enseignement de Jésus qui en plus fait des miracles. Alors ils ne peuvent pas le contredire trop fortement, mais ils essayent de prouver qu'il n'est pas le Messie. Et Jésus leur résiste et il leur dit qu'il y a un témoignage qui est clair, qui vient de la part du Père et qui montre que lui, il vient de la part du Père. Et les Juifs argumentent en disant « mais nous, notre Père, c'est Abraham, etc. » Et là, on en est là, d'accord? Il y a ce dialogue, les responsables religieux qui essayent de dire à Jésus « nous, notre Père, c'est Abraham, toi, on ne sait pas d'où tu viens. » Et Jésus qui leur dit « mais celui que vous dites être votre Dieu, c'est mon Père et c'est de lui que je viens et vous ne voulez pas m'accueillir. » Et voilà où on en est, fin du chapitre 8, je vous lis à partir du verset 52. « Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. » C'est grave, hein? « Abraham est mort, les prophètes aussi, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu donc? » Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais comme vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Voilà jusqu'ici la lecture de cette conclusion du chapitre 8 de Jean. Alors je vous propose de voir un peu quel est le cœur de ce passage qu'on vient de lire, ce que le Seigneur veut nous enseigner avec ce passage. En fait, on pourrait dire, vous savez le titre qu'on pourrait donner? Jésus explique aux Juifs de son époque que c'est lui qui est l'Éternel. Jésus explique aux Juifs de l'époque que c'est lui qui est Yahweh,
le Dieu de l'Ancien Testament est l'Éternel. On va voir pourquoi les Juifs refusent violemment l'affirmation de Jésus. Et ils ont de leur point de vue, ils ont des raisons qui sont bibliques. Ils se trompent, mais on va voir pourquoi ils pensent que Jésus ne peut pas être Dieu et qu'ils refusent son enseignement. Et puis après, on va voir que la Bible, normalement, même la Bible de l'époque, ce que nous appelons l'Ancien Testament, la Bible des Juifs, elle devrait préparer les croyants à accepter Jésus. Et enfin, on va voir en quoi cela nous encourage que Jésus affirme cela dans notre vie d'aujourd'hui. Alors, premièrement, les Juifs refusent violemment l'affirmation de Jésus. Pour leur répondre, Jésus mentionne un épisode du début de la Bible, qui est dans la Genèse. C'est un des livres qui a été écrit par Moïse, ce que les Juifs appellent la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça, c'est la Torah. Nous, on appelle ça le Pentateuque, mais c'est question de vocabulaire, c'est les mêmes livres. Et dans la Genèse, vous avez l'histoire des patriarches, et notamment l'histoire du patriarche Abraham. Et à un moment, il est raconté que Abraham est installé sous des chênes. Il a son campement qui est là, avec ses serviteurs, ses moutons. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de richesses, c'était un nomade, il vivait sous des tentes. Et il y a 3 personnages énigmatiques qui passent près de l'endroit où il est en train de camper. Et Abraham, il se doute que c'est des personnages qui ont un rapport avec Dieu. Il n'est pas encore sûr que ce soit Dieu, mais il a quand même cette intuition et il les invite, parce que aussi il y a la tradition orientale d'hospitalité, il les invite, il leur dit « venez manger, les seigneurs, etc. » Il dit « seigneur » au pluriel dans un premier temps. Et ces 3 personnages, ils vont manger avec Abraham et un de ces personnages va s'avérer être l'Éternel, l'ange de l'Éternel, qui dit à Abraham « l'année prochaine, je viendrai à la même époque et Sarah sera enceinte. » Parce qu'Abraham et Sarah, ils attendent un enfant depuis 25 ans, que Dieu leur avait promis. Et aussi, Dieu est venu manger avec Abraham sous la forme d'un homme accompagné de 2 anges, parce que pendant que lui va discuter avec Abraham, il va essayer de négocier avec Dieu, parce que Dieu lui dit « la ville qui est pas loin, là, dans la vallée, Sodome et Gomorrhe, ils ont fait tellement de mal que j'ai décidé de la détruire. » Et Abraham, il va prier en faveur de cette ville pour qu'elle ne soit pas détruite, en disant à Dieu « s'il y a 40 justes, est-ce que tu vas détruire la ville alors qu'il y a 40 justes qui risquent de périr ?» Et Dieu, il dit « ok, s'il y a 40 justes, ne détruis pas. » Et puis Abraham, il continue de négocier comme ça, s'il y a 30, s'il y a 20, s'il y a 10, et il descend très bas, et à chaque fois Dieu dit « ok, même s'il y a 10 justes dans la ville, je ne détruirai pas la ville, même si elle a fait beaucoup de mal. » Et en fait, Dieu ne va même pas trouver 10 justes dans la ville, et Sodome et Gomorrhe vont être détruites, mais il y a 2 anges qui vont descendre, donc sur les 3 personnages qui sont venus manger avec Abraham, les 2 anges vont descendre et ils vont aller chercher le neveu d'Abraham qui s'appelle Lot, et ils vont le sortir de la ville avec ses 2 filles. Et Abraham, lui, il va discuter avec l'ange de l'Éternel, et le texte de Genèse 18 nous dit « quand Abraham a terminé de parler, l'Éternel remonta au ciel et Abraham rentra dans sa tente. » Donc c'est bien l'Éternel qui est là, qui a parlé de la part de l'Éternel sous la forme d'un être humain. Et c'est à ce passage-là que Jésus fait allusion en disant « Abraham a souhaité voir mon jour, il l'a vu et il s'est réjoui. » Celui qui est venu parler avec Abraham, c'est celui qui s'appelle 2000 ans plus tard Jésus et qui est en fait l'ange de l'Éternel, le Fils du Dieu Tout-Puissant, Dieu lui-même, qui, lorsqu'il parle de lui-même, peut dire l'Éternel. Parce que Jésus, il est l'Éternel au même titre que le Père, au même titre que le Saint-Esprit. L'Éternel, ce n'est pas seulement le Père, c'est le Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous voyez, les Juifs, pour eux, ça semble absurde qu'un homme qui a 30 ans ait vu rencontrer Abraham. Pourquoi ? Parce que Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus. Imaginez que vous me disiez « Fred, hier, j'ai bu un verre avec Jules César. » Je vous dirais, on ne doit pas parler du même Jules César, parce que le Jules César de l'histoire, il est mort assassiné il y a 2000 ans. Tu ne peux pas avoir bu un verre avec lui, c'est pas possible. Et les Juifs, quand ils entendent Jésus qui dit « Abraham m'a vu », ils disent « Tu te moques de nous, tu n'as pas 30 ans, Abraham est mort il y a 2000 ans. »
Tu n'as pas pu le voir. Dans votre logique, non. Mais Jésus poursuit en disant, et il souligne sa divinité de cette manière-là, en disant, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et après, ça peut te sembler étonnant parce que dans les autres passages de l'évangile de Jean, il dit « Je suis le bon berger » ou « Je suis la porte » ou « Je suis le pain du ciel » ou « Je suis la source de vie » ou « Je suis… » Voilà, toutes ces choses-là qui sont des images qui nous permettent de comprendre qui est Jésus. Mais là, il ne dit pas « Je suis quelque chose », il dit juste « Je suis ». Alors nous, on ne comprend peut-être pas, en français on comprend ce que veut dire je suis, mais on dit pourquoi Jésus il dit je suis et il s'arrête là. Mais pour les Juifs, ça a une très grande importance de dire ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le nom de l'Éternel. Quand Moïse est envoyé en Égypte pour aller chercher le peuple d'Israël et le faire sortir d'Égypte, Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Et Dieu lui dit, Moïse, tu vas aller vers mon peuple, et tu vas les faire sortir d'Égypte, parce que Pharaon les maltraite. Et Moïse, je vous lis l'extrait dans Exode 3. Hein. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. » Ça peut sembler étonnant, mais Dieu s'appelle lui-même « Je suis ». Pourquoi? Parce que de tout ce qui existe, le seul qui existe par lui-même, c'est Dieu. Tout le reste, les galaxies, la Terre, tout ce qu'elle renferme, les êtres humains, les animaux, même les anges, même Satan, tout ça, ça a été créé. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est le seul qui n'a pas été créé et qui tire son existence de lui-même. Et en français, on a inventé le mot, on a trouvé le mot qui est bien trouvé pour traduire Yahweh, qui est le terme biblique qui correspond au nom de Dieu, qu'on a parfois traduit à tort par Jéhovah, mais Yahweh ou Yahvé, eh bien, c'est ce nom propre de Dieu. En français, dans l'Ancien Testament, vous allez lire le mot « l'Éternel ». Pourquoi? Parce que ça veut dire que Dieu n'a pas de commencement de vie ni de fin de vie. Il existe toujours. Ça recoupe cette idée. Mais c'est une invention française. Si vous allez dans les Bibles anglaises, eh bien, ils ont écrit « The Lord », le Seigneur, pour remplacer le nom Yahweh. Mais le sens du mot Yahweh ou Yahvé, qui est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, ça correspond au verbe « être ». Et c'est une forme de… tiré du verbe être qui veut dire celui qui est par lui-même. Alors, il y a une expression qui dirait « je suis l'étant » ou « je suis celui qui suis ». Vous voyez, c'est compliqué parce qu'il n'y a que Dieu qui peut dire ça, donc même en français, on est embarrassé de le formuler, mais c'est ce que veut dire le nom de Dieu. Il existe par lui-même. Et Jésus, quand il est en train de dire « Abraham m'a vu » et « avant qu'Abraham fût, je suis », il n'est pas simplement en train de dire qu'il existait à l'époque d'Abraham, il est en train de dire « c'est moi l'Éternel que vous dites être votre Dieu. J'ai le même nom que votre Dieu de l'Ancien Testament parce que c'est moi qui ai mangé avec Abraham et qui me suis présenté à lui. » Je ne veux pas dire que le Père et le Saint-Esprit n'étaient pas à l'œuvre dans l'Ancien Testament, mais on s'aperçoit, on va le voir qu'à plusieurs reprises, il y a un personnage qui est l'ange de l'Éternel et qui apparaît à des personnalités de l'Ancien Testament. Alors les Juifs, ils refusent cette affirmation de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle leur semble un blasphème. Vous savez, un blasphème, c'est quand vous dites du mal de quelque chose de sacré, et en particulier de Dieu. Et normalement, dans l'Ancien Testament, le blasphème, ça mérite la mort. Et la mort des blasphémateurs, c'est la lapidation. C'est pour ça qu'à la fin du passage, ils vont prendre des pierres pour essayer de les jeter contre Jésus. Mais Jésus ne devait pas mourir lapidé. La parole nous dit, dès l'Ancien Testament, que le Messie allait mourir d'une façon spéciale. Il allait être pendu au bois, il allait être élevé aux yeux de tous. Il ne devait pas mourir par lapidation, il devait mourir sur la croix. Donc Jésus, il s'échappe avant qu'on le lapide. Et les Juifs, ils refusent ce que dit Jésus parce qu'ils ne comprennent pas la logique de l'incarnation.
Dieu qui devient un homme. Alors nous, peut-être, on est familier avec ça, à force de fêter Noël, de voir les crèches, etc. Culturellement, on est habitué à cette idée-là, mais c'est quand même extraordinaire. Dieu qui se fait un petit enfant et qui vit une vie d'homme tout en restant Dieu. Jésus était encore pleinement Dieu, le Fils de Dieu, mais pendant toute sa vie sur terre, il a dit « Je ne vais pas utiliser mes prérogatives de Fils de Dieu, mon pouvoir de Fils de Dieu, je vais m'obliger à vivre comme un simple homme pour montrer l'exemple, pour avoir une vie parfaite. » Et Jésus, il n'a pas utilisé son pouvoir de Fils de Dieu pour dire « Ah voilà, je fais apparaître des richesses, de la nourriture, un jet qui va m'amener directement à Jérusalem, comme ça ce sera moins fatigant de marcher. » Non, il a vécu comme un homme humble en plus de son époque. Il s'est mis à notre niveau. Il s'est mis au niveau des gens des rues pour leur parler le langage de l'époque avec des images simples. Et c'est un message qui est tellement fort que ça a traversé les siècles et les millénaires et que ça résonne encore aujourd'hui, l'Évangile, qui est la parole de Dieu. Mais pour les Juifs, normalement, on ne peut pas voir Dieu. Parce que, même dans le Nouveau Testament, vous avez un verset qui dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir. C'est pas possible de voir Dieu. Et Moïse, à un moment, il demande à Dieu « Fais-moi voir ta gloire, apparais-moi dans ta puissance. » Et Dieu lui répond « L'homme ne peut me voir et vivre. » Parce que Dieu est 3 fois saint. Et que si nous qui sommes pécheurs, on voyait Dieu en étant pécheurs, on serait désintégré, pire que dans une centrale nucléaire. Il n'y aurait plus une seule molécule de Frédéric au même endroit s'il était mis en présence de Dieu avec son péché. Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas tolérer notre présence pécheresse. Et vous voyez, la logique de l'incarnation, elle est là. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vienne vivre une vie parfaite, qui meurt sur la croix, qui paye le prix du péché pour que nous puissions être sauvés. Il prend sur lui ce que méritent nos péchés et il nous donne, si nous avons foi en lui, ce que sa vie parfaite méritait, c'est-à-dire la réconciliation et l'amour de Dieu. Christ surmonte ces obstacles. L'impossibilité d'être réconcilié avec le Créateur qui est 3 fois saint, elle est solutionnée en Jésus-Christ parce que Jésus, il vient tout accomplir et c'est lui qui vient nous rencontrer. Et si Jésus était venu en gloire, avec la gloire du Dieu Tout-Puissant, on serait tous morts, on ne serait pas là pour en parler. Il est venu humblement, comme un petit enfant, dans une crèche, dans une famille de charpentiers. Ce n'est pas le plus mauvais métier, mais vous êtes d'accord que ce n'est pas le plus riche non plus. La Bible mentionne de nombreuses théophanies. Théophanie, c'est un mot grec qui veut dire des apparitions de Dieu. Théo, vous savez, en grec, ça veut dire Dieu. Et phanie, c'est des manifestations. Donc théophanie, c'est Dieu qui apparaît. Et dans l'Ancien Testament, il y a des apparitions de Dieu. Je vous dis ça parce que les Juifs qui rejettent ce que dit Jésus, ils auraient dû, alors qu'ils connaissaient très bien l'Ancien Testament, se souvenir que parfois, il y a un personnage mystérieux qui apparaît, qui dit qu'il est l'Éternel, et on peut le voir, parfois le toucher. Abraham a mangé avec lui sans mourir. Ça veut dire que l'Ancien Testament nous préparait avec ces théophanies à l'apparition de Jésus, à l'incarnation de Jésus. Alors vous allez me dire, la différence entre les théophanies et l'incarnation de Jésus, c'est que les théophanies, c'était une manifestation qui durait un peu, et après, l'ange de l'Éternel remontait au ciel. Alors que Jésus, il est resté toute une vie humaine. Et encore aujourd'hui, à la droite de Dieu, il est assis tout en étant pleinement Dieu, avec sa nature humaine. Il continue d'être humain pour l'éternité, parce qu'il nous représente. Il s'est identifié à nous. Il est le chef du peuple de Dieu, et il est le dernier Adam, nous dit la Bible. Là où Adam a échoué comme représentant de l'humanité, Jésus a réussi comme représentant de la nouvelle humanité. Et donc dans l'Ancien Testament, les responsables religieux, ils auraient dû se dire « Mais oui, c'est vrai, des fois il y a quelqu'un qui vient, qui s'appelle l'Éternel et qui a parlé avec les patriarches.
On l'a vu avec Abraham. Il y a d'autres occasions où il parle à Abraham, quand il demande à Abraham de lui offrir son fils en sacrifice. Il y a l'ange de l'Éternel qui lui apparaît depuis le ciel et qui lui dit « Abraham, arrête. Voilà un bélier que tu vas sacrifier, ne tue pas ton fils. » Et puis il apparaît à Jacob. Qui c'est qui déboîte la hanche de Jacob quand il lutte tout seul dans le désert avant de traverser le torrent? C'est l'ange de l'Éternel. Vous croyez que l'ange de l'Éternel, il a eu du mal? Non, Jacob voulait le retenir pas pour faire du mal à l'ange de l'Éternel, il aurait été détruit. Il voulait retenir l'ange de l'Éternel pour qu'il le bénisse parce qu'il savait que c'était Dieu. Et il a retenu l'ange de l'Éternel toute la nuit et à la fin, l'ange de l'Éternel lui a dit « Ok, je vais te bénir », mais pour lui rappeler que c'est lui qui dirige et qui devait se soumettre, alors que Jacob, jusque-là, c'était un filou qui avait fait plein de choses à son avantage, sans chercher la volonté de Dieu. L'ange de l'Éternel le frappe à la hanche et la hanche de Jacob se déboîte. Et le texte nous dit que Jacob, il a boité toute sa vie à partir de ce moment-là. Et puis qui c'est qui est dans la colonne de nuée resplendissante qui conduit Israël dans le désert et qui remplit le temple? C'est Dieu aussi. Donc il y a ces théophanies, je pourrais vous en nommer d'autres, qui sont là, qui sont des manifestations de Dieu, et les responsables de l'époque de Jésus, ils auraient dû dire, bah oui, c'est possible de rencontrer Dieu, on a des ancêtres, notre Bible nous le dit. Ce personnage énigmatique, qui est souvent appelé l'ange de l'Éternel, ne doit pas être confondu avec les autres anges. Vous avez des anges, par exemple, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean toujours, eh bien, il y a à certains moments un ange qui vient lui expliquer les visions qu'il voit, parce que ce qu'il voit, c'est tellement extraordinaire que lui ne comprend rien du tout. Et il y a un ange qui est là, et quand l'ange lui explique, Jean, il est tellement émerveillé par ce qu'il voit qu'il veut adorer l'ange. Et à 2 reprises, quand il veut faire ça, l'ange lui dit « Non, tu ne dois pas m'adorer, adore Dieu. » Donc, les anges fidèles ne veulent pas qu'on les adore, parce qu'ils ne sont pas Dieu. Alors que cet ange, qui est appelé l'ange de l'Éternel, souvent dans le contexte, il est associé et il exprime lui-même qu'il est l'Éternel. Par exemple, l'ange qui apparaît dans le buisson ardent à Moïse. Et bien quand il s'approche du buisson ardent, Moïse au début, buisson ardent, ça veut dire c'est un buisson, vous savez, des épines. Moïse au début, il était berger et il approche d'un buisson qui était en feu. Mais ce feu ne brûlait pas le buisson. Je ne sais pas si vous avez vu ici, des fois sur la Côte d'Azur, l'été, il y a des feux, on doit envoyer les pompiers, les canadaires, parce qu'avec la chaleur, quand un truc commence à prendre feu, ça ne s'éteint plus comme ça. Hein. Je peux vous dire qu'un arbre qui brûle, les feuilles, elles disparaissent rapidement. Hein. Et le tronc noircit, et si ça continue, il n'y a plus rien qui reste. Et là, c'était un buisson, et le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse, il voit ça, et il dit, je vais m'approcher, c'est étrange. Et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui parle du centre du buisson pour lui dire « Ne t'approche pas, retire les sandales de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et c'est là que l'ange de l'Éternel va commencer à donner sa mission à Moïse pour l'envoyer en Égypte. En hébreu, comme en grec, le mot qui a donné en français « ange », c'est un mot grec qui dit « angelos ». Et « angelos », ça ne veut pas dire « ange ». Pour nous, ça finit par dire « ange » parce que vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait la fonction a donné le nom. Angelos, ça veut dire le messager, celui qui est envoyé par Dieu. D'une certaine manière, Jésus est un angelos, un messager envoyé par Dieu. C'est même le messager par excellence. Mais en français, on a fini par appeler ange, de ce mot grec angelos, tous ceux qui étaient envoyés par Dieu pour faire la volonté de Dieu. D'accord ? Et des fois même, il arrive qu'il y ait des passages qui parlent de angelos pour parler de messager envoyé par Dieu pour parler de Jean-Baptiste, qui n'est pas un ange, c'est un être humain. D'accord ? Et pareil, en hébreu, le terme malak correspond aussi à ce terme de messager. Dans Exode 23, Paul nous explique que celui qui prenait soin d'Israël dans le désert, eh bien, c'était un ange spécial qui avait la dignité de Dieu. Je vous lis Exode 23, verset 20. C'est Dieu qui parle, et il dit « Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. Fais bien attention en sa présence, écoute-le, ne lui résiste pas, en effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Vous voyez, là, Dieu, il est en train de parler de quelqu'un qui est un ange, mais qui a la dignité de Dieu.
c'est un ange qui ne va pas pardonner les péchés et dont le nom de Dieu est à l'intérieur de lui, en lui-même. Ça veut dire que c'est Dieu, cet ange. Et au cas où on aurait un doute, Paul, il nous le dit dans 1 Corinthiens 10,4, il nous confirme et cite ce passage en disant que c'était Jésus qui suivait le peuple d'Israël. Alors dans l'Ancien Testament, on ne l'appelle pas encore Jésus. Nous, on va commencer à l'appeler Jésus à partir du récit de la Nativité. Mais c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est l'ange de l'Éternel qui apparaissait et qui était déjà à l'œuvre. Et en fait, dans la Trinité, le rôle du Fils, le rôle de la deuxième personne de la Trinité, c'est toujours d'être le médiateur entre Dieu et la création. Quand Dieu doit se révéler, se manifester, dire quelque chose directement avec ses créatures ou la création, c'est toujours le Fils qui vient. C'est l'ange de l'Éternel qui vient et qui se manifeste. Dans l'Ancien Testament, on l'appelle l'ange de l'Éternel. À partir de l'Évangile, on l'appelle Jésus. Vous savez ce que ça veut dire, Jésus ? Ça vient d'un mot grec, d'un nom hébreu, pardon, c'est pas grec du tout, c'est hébreu. Yoshua, ça veut dire Yahvé sauveur, Yahvé qui sauve. Qui mérite mieux ce nom que Jésus ? Il est Yahweh qui sauve. Et son autre nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Donc vous voyez, Jésus, il est vraiment Dieu présent parmi nous. Dans ses noms, et il était déjà dans l'Ancien Testament intervenu en tant qu'ange de l'Éternel pour préparer le peuple de Dieu à un jour le recevoir en tant que Messie. Les Juifs de l'époque auraient dû méditer là-dessus. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont reconnu Jésus comme le Messie en disant « mais c'est pas possible de faire ces miracles-là et d'être un imposteur. On ne peut pas guérir un aveugle de naissance, on ne peut pas faire marcher un boiteux et on ne peut pas ressusciter les morts si ce n'est pas avec l'approbation de Dieu. » Et donc il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis en voyant les miracles de Jésus, mais les responsables religieux, leur cœur était endurci et jaloux, et ils n'ont pas voulu reconnaître que celui qu'ils ont rejeté était en fait le Messie qu'ils attendaient. Quel drame! Dans son dialogue avec les pharisiens, dont on a lu l'extrait là dans Jean 8, eh bien Jésus, il mentionne l'épisode où il est venu près d'Abraham en tant qu'ange de l'Éternel, parler avec Abraham. Et il avait raison de dire ça, et les responsables religieux de l'époque n'ont pas voulu, ils ont pensé que c'était un blasphème, et ils auraient dû se repentir. Quel encouragement pour nous aujourd'hui ? Eh bien, vous savez déjà, avant même de parler d'application pratique, la Bible, elle est la parole de Dieu et elle nourrit notre âme et notre esprit. Et quand elle nous parle de Dieu, notre âme et notre esprit sont nourris, grandissent dans la foi. Parce que le salut, ça consiste à connaître Dieu par la foi en Jésus-Christ. Le fait qu'on réfléchisse sur Dieu, sur la base de ce que dit la Bible, ça nous aide à mieux le connaître. On ne peut pas comprendre Dieu. Vous voyez, vous ne pouvez pas enfermer Dieu dans une expérience de laboratoire en disant « alors si Dieu fait ça, je pense qu'il va faire ça, machin », parce que Dieu est infini. Mais on peut connaître Dieu en écoutant ce qu'il nous dit de lui-même, avec les mots qu'il a placés dans la Bible, par les auteurs qu'il a choisis. Et la première utilité déjà de ce récit, c'est de se dire « je médite » sur qui est Jésus-Christ, le Fils du Dieu Tout-Puissant, qui a été envoyé pour faire connaître Dieu aux hommes. Notre âme, notre esprit sont nourris par ça. On connaît Dieu à travers ce qu'il nous dit de lui-même, et c'est là qu'est la vie éternelle. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, et il parle de lui. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. Bien sûr, connaître Dieu à la façon dont la Bible en parle. Si vous commencez à écouter les bêtises qu'on entend à droite et à gauche, là, c'est n'importe quoi. Pour nous, c'est encourageant parce que le Jésus qui est révélé dans les évangiles et qui est expliqué dans l'évangile de Jean,
c'est Dieu Tout-Puissant qui s'est fait homme, qui est venu se mettre à notre niveau. Nous n'avons pas à monter au ciel, nous n'avons pas à empiler les bonnes actions, à mériter quelque chose. Nous devons juste nous repentir, demander pardon pour nos fautes, être à genoux au pied de la croix, confesser que Jésus est notre Sauveur et notre Seigneur, et nous sommes réconciliés avec le Dieu Tout-Puissant. C'est le contraire de toutes les religions. Toutes les religions du monde vous disent « Fais le bien, et peut-être que dans l'au-delà, tu seras du bon côté. » Vous savez, les musulmans pratiquants ont très peur de la mort, et ils ont raison d'avoir peur. La mort, c'est là comme un événement qui est pour montrer à toute l'humanité, c'est réconcilie-toi avec ton Créateur, parce que quand tu seras mort, ce sera trop tard. Ils ont raison d'avoir peur. Mais ils n'ont pas l'assurance du salut, et ils pensent qu'en fonction du bien et du mal, s'ils ont bien pratiqué les 5 piliers de l'islam ou pas, la balance risque de pencher du mauvais côté. Ils pensent qu'il y a un démon et un ange qui se disputent le corps du défunt au moment de sa mort. Et selon le bien ou le mal qu'ils ont fait, c'est soit le démon qui tire plus fort et qui entraîne dans l'enfer, soit l'ange qui entraîne le croyant au paradis. Les bouddhistes pensent que, à force de faire le bien, ils vont mériter une meilleure réincarnation, une autre vie qui recommence sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, jusqu'à ce qu'on arrive à faire tellement le bien qu'à ce moment-là, l'âme est libérée de l'existence et qu'elle va au nirvana et qu'elle se dilue dans l'univers. C'est triste comme fin et en même temps c'est désespérant. Des fois, les Occidentaux pensent à la réincarnation comme si c'était quelque chose de cool, en disant « Ah oui, moi j'étais un capitaine corsaire au XVIe siècle et plus tard je serai un astronaute ou la marquise de Pompadour. » Mais c'est n'importe quoi ça. Il n'y a aucune preuve de ça. Et en plus, tout l'effort dépend de l'individu. Et vous savez, ça conduit en Inde à ce qu'on laisse crever les pauvres comme des chiens le long des trottoirs, parce que s'ils sont dans cet état-là, c'est qu'ils sont en train d'expier leurs péchés de leur vie précédente. Et si vous les aidez, vous empêchez une meilleure réincarnation. C'est terrible. C'est terrible parce que la logique de toutes les religions humaines, c'est « je vais faire le bien pour essayer de mériter le ciel ». On ne peut pas mériter le ciel. La Bible, elle montre qu'elle vient de Dieu parce que c'est la seule religion, la seule foi qui dit « vous avez un problème, vous êtes tous pécheurs ». Soit vous acceptez Jésus par la foi, lui seul, qui est le chemin, la vérité et la vie qui permet d'être réconcilié avec Dieu, soit vous continuez cette vie et vous irez en enfer. Il n'y a pas d'autre option. Le christianisme, c'est Dieu qui vient sauver les hommes. S'il y a des bonnes actions dans la vie des chrétiens, ce n'est pas pour mériter le ciel, c'est la conséquence de notre salut. Parce que je suis enfant de Dieu et que le Seigneur a touché mon cœur et m'a transformé, je vais faire des œuvres qui ressemblent à mon Sauveur par le Saint-Esprit. Je vais proclamer l'Évangile comme ce que vous faites régulièrement, je vais témoigner autour de moi et je vais changer ce que je n'aurais pas été capable de changer en moi avant d'être chrétien. Le christianisme se distingue dans sa logique de toutes les autres religions. Les autres religions disent « je vais essayer de faire le bien pour m'améliorer, peut-être que j'arriverai à monter au ciel ». Ça, c'est la tour de Babel, ça ne marche pas. Le christianisme, il dit « c'est Dieu qui est descendu, chercher ceux qui étaient perdus, comme le bon berger vient chercher la brebis égarée ». On n'a rien fait pour le mériter. On le reçoit par grâce au moyen de la foi. Gloire à Dieu. Alors j'espère que ça vous encourage. Le rôle de Christ dans toute la Bible, c'est d'être le médiateur, le seul intermédiaire possible entre Dieu et les hommes. Et ce qui est encourageant aussi, c'est que Dieu, par les manifestations de Jésus dans l'Ancien Testament, comme dans tout l'Évangile, il nous montre que Dieu, c'est quelqu'un qui entre en relation avec quelqu'un. Dieu est une personne, il est 3 personnes en fait, mais c'est un Dieu personnel qui rentre en relation avec vous en tant que personne. C'est pas le grand tout, c'est pas Gaïa,
c'est pas la planète, c'est pas Mère Nature, c'est pas le Nirvana, c'est pas les molécules autour de Jupiter ou dans les autres galaxies qui sont sympathiques. Dieu ne se confond pas avec la création. Dieu, c'est quelqu'un qui existe avant la création et qui entre en relation par la foi en Jésus avec nous. Dieu nous connaît. Si vous êtes son enfant, Dieu vous connaît personnellement. Et il vous aime, vous. Si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, vous êtes son enfant, vous êtes précieux à ses yeux. Et vous savez pourquoi c'est important de connaître ça, de savoir ça? Parce que toute la vie chrétienne, ensuite, ça consiste à entretenir cette relation. Vous voyez comme c'est difficile dans notre vie d'entretenir les relations. Même les gens qu'on aime, on les blesse, on se dispute, on leur manque de respect. Des fois, on est égoïste. Des fois, on veut faire un bon geste et puis hop, l'autre s'énerve et à ce moment-là, nous aussi, on s'énerve. On n'est pas doué depuis que le péché est entré sur la terre pour être en relation. Mais Dieu, en Jésus-Christ, il nous invite à une relation parfaite. Lui, il nous aime. Et notre rôle de chrétien, c'est d'entretenir cette relation avec notre Créateur. Chaque jour, par la prière, par la lecture de la Bible, par des moments où on examine notre conscience en disant « Seigneur, je te demande pardon, transforme-moi pour ressembler à Jésus-Christ ». Un jour viendra où on n'aura plus besoin de travailler cette relation parce qu'on sera parfait, on sera au ciel. Mais tant qu'on est dans cette terre, c'est le principal combat de la vie chrétienne. Travailler ma relation avec mon Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et vous savez ce qui nous attend? Dans Apocalypse 21, il y a une description du début du paradis qui dit ceci. Il, c'est Dieu, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Voilà ce qui nous attend. Si on est réconcilié avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, on y sera, mes amis. On sera le peuple de Dieu et Dieu sera au milieu de nous. Et lisez Apocalypse 21 et 22, vous allez voir ce qui nous attend, c'est incroyable. On ne peut même pas imaginer, même avec les meilleurs effets spéciaux de tous les films d'Hollywood, on n'arriverait pas à représenter ce que ça va être la vie éternelle dans la nouvelle création où Jésus nous fait rentrer par la foi en son nom. J'espère que ça vous encourage, que ça nourrit votre âme, que ça vous donne l'envie d'aimer davantage encore celui qui nous a tant aimés en Jésus-Christ. Prière. Notre Dieu, notre Père, merci parce que tu t'es fait connaître à nous en envoyant ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui s'est mis à notre niveau, mais qui est pleinement Dieu et le seul médiateur possible entre Dieu et les hommes. Seigneur Jésus, merci parce que tu as précédé Abraham et tout ce qui existe et que tu es au-dessus de toute la création et de toutes les créatures, y compris les anges, car tu es Dieu tout-puissant, Yahweh, qui prend soin de ton peuple depuis le début, conformément à l'amour du Père et dans la communion du Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie d'entrevoir une réalité si merveilleuse à la lecture de la Bible, ta parole, qu'elle illumine notre foi et fasse grandir notre communion avec toi. En ton nom, Seigneur Jésus, nous prions notre Père céleste par l'Esprit. Amen.